Voici une exposition événement au musée de Grenoble. Elle est consacrée à l'Égypte antique et organisée avec le Louvre. Servir les dieux d'Égypte, c'est son titre, propose une immersion au cœur du temple de Karnak, bâti il y a 3000 ans dans la puissante ville de Thèbes, aujourd'hui Luxor. Entre cercueils exceptionnellement préservés et bijoux précieux, vous êtes invité à un étonnant voyage au pays des pharaons. Chloé Thibault est partie sur les traces d'un Grenoblois d'adoption, Jean-François Champollion, le découvreur des hiéroglyphes. Les pyramides du Caire, le Sphinx, le masque de Toutankhamon. Depuis l'Antiquité, l'Égypte nous fascine. Mais pour vous glisser dans la peau des pharaons, inutile de prendre l'avion. Il suffit de vous rendre au musée de Grenoble. Alors d'accord, il fait moins chaud, mais après Paris, Lyon et Marseille, la capitale des Alpes possède l'une des plus importantes collections égyptiennes de France. Le lien entre Grenoble et l'Égypte est très ancien, puisque la première collection qui arrive dans des collections publiques grenobloises provient du cabinet de curiosités de l'abbaye de Saint-Antoine, qui est donné à la ville de Grenoble en 1777. C'est donc à ce moment-là qu'apparaissent dans les collections publiques les premières antiquités égyptiennes. Et les premiers à s'intéresser à ces précieux objets, ce sont deux Grenoblois d'adoption, Jacques-Joseph et son cadet Jean-François Champollion. C'est Jean-François surtout qui va être appelé par son frère aîné, qui est lui-même à la tête de la bibliothèque municipale de Grenoble, et qui va l'initier en fait à l'égyptologie. Il va être à l'origine du premier inventaire de la collection d'antiquités de la bibliothèque de Grenoble. Devenu professeur d'histoire à l'université de Grenoble, c'est en se passionnant pour la célèbre pierre de Rosette que Champollion grave son nom dans la roche. En 1822, il est le premier à déchiffrer les hiéroglyphes, un exploit qui inspire un autre mordu de vieille statue, Louis de Saint-Ferriol. Le comte de Saint-Ferriol a la chance, très jeune, de recevoir une importante fortune. Il part à l'âge de 26 ans pour le voyage en Égypte. Il part en 1841-1842 avec quelques amis. Et il va sur les sites qu'a décrit Champollion. Il va essayer de se procurer sur place un ensemble d'objets comme le faisaient la plupart des gens. Ce n'était pas du tout choquant à l'époque, demandant même de scier un certain nombre de bas-reliefs pour les rapporter, pour effectivement faire connaître cette civilisation en France, en l'occurrence. Le comte tient scrupuleusement son journal de voyage et rédige un catalogue des objets qu'il rapporte en France. Il était le propriétaire du château d'Uriage et à son retour, autour de 1842-43, il va installer, comme dans un musée, ses collections qu'il ouvrira aux amateurs et à ses amis, bien sûr. Et en fait, c'est de nombreuses années après son décès que son fils, en 1916, va offrir à la ville de Grenoble, au musée-bibliothèque, une grande partie de sa collection d'antiquités égyptiennes. Et quand on voit ce superbe cercueil, on se dit qu'il avait l'œil. Ce qu'il a rapporté d'Égypte constitue aujourd'hui le noyau le plus important de la collection grenobloise. La collection de Grenoble, elle est riche par la qualité de ces objets, notamment par toute une série de cercueils qui, pour la plupart, proviennent de Thèbes. C'est à Thèbes, l'actuelle ville de Luxor, que se trouve le temple de Karnak, auquel se consacre l'exposition du musée de Grenoble. C'est une grande cité, riche, et qui, d'une certaine façon, est une vraie capitale religieuse, économique et politique. Amon-Ré est le dieu principal de l'Égypte à cette époque-là. Réalisée en partenariat avec le Louvre, cette exposition présente des pièces entièrement restaurées qui n'avaient encore jamais été exposées. Vous avez derrière moi le cercueil de Néhem-Simontou qui est conservé au musée de Boulogne et le cartonnage de Néhem-Simontou qui est conservé au musée de Grenoble. Et ces deux pièces qui, semble-t-il, étaient présentées l'une dans l'autre, ont été séparées dans leur histoire et sont rassemblées ici pour la première fois. Nous avons également le cas pour le cercueil de Psamétique qui est présenté dans la première salle,
avec plusieurs objets funéraires qui étaient liés à ce cercueil. Enfin, ce n'est pas un hasard si Grenoble se remet à la mode égyptienne. Le musée se prépare pour 2022. Ce sera l'année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion.